Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir à vous, concernant personnellement ou votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui sont les énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans votre vie à tout moment. C'est aussi, il vous dire, une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce qui se passe dans votre quinzaine, tout simplement. C'est un moyen d'approfondir plus rapidement, je dirais, un tirage pour aller en chercher le maximum. Alors, à vous de voir. C'est toujours vous qui allez avoir le dernier mot, évidemment. C'est votre, c'est on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Dans un contexte de guidance tirage, veut dire surtout d'aller chercher de l'information qui vous concerne vous personnellement, que ça résonne, les paroles résonnent à l'intérieur de vous, notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Si vraiment l'information que je vous envoie veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, il n'y a pas moyen de passer à côté de tout ça. C'est s'adresser à large, donc c'est pas individuel. Alors voilà, c'est un petit peu la mise en garde que je voulais faire. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre quinzaine, c'est-à-dire les cartes. Alors, j'ai choisi l'énergie du tarot des anges comme énergie globale, ce qui pourrait être la tendance ou du moins l'ambiance durant cette quinzaine-ci. On va travailler principalement avec l'oracle des nombres, le tarot de l'intuition ainsi que le Divine Celestial Tarot ou le tarot céleste divin ou ça, le tarot divin céleste. Bon, mettez-le dans l'interprétation, dans la traduction que vous aimez mieux. Ça reste que c'est un tarot, ça reste à ce niveau-là. Alors voilà pour une partie de la première partie et on va terminer celle-ci de toute façon avec une carte de l'oracle des chakras. On va chercher un outil pour terminer pour conclure la première partie, qui pourra vous aider par la couleur, par le chakra, par le nombre de la carte aussi, dépendamment au besoin, évidemment. Si on verra bien quelle carte qui va nous sortir, voir un peu où ça peut vous toucher ou comment ça peut vous aider également dans cette quinzaine si le besoin se fait sentir. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est le moment qui vous appartient, qui est très individualisé. C'est-à-dire, on répond à deux de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine. Évidemment, la question, c'est évident. Donc, on est vraiment dans votre moment à vous. Donc, quand ça sera en tout dernier, il va dire de répondre à 2 de vos questions et on va les répondre avec, l'oracle du oui ou du non. D'accord? Je J'allais oublier de vous dire pour l'outil utilisé. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je suis en retard, évidemment, comme d'habitude. Ces temps-ci, j'ai de la difficulté à prendre le dessus. Hem, je suis dans le travail, hein, ce n'est pas mon gagne-pain, ça, ici, donc c'est un plaisir pour moi de le faire. C'est pas une obligation. Donc, c'est vraiment, je trouve qu'éventuellement, il y a des fois, il faut aussi nous écouter et être en forme pour arriver à faire des lectures. C'est pas un bouton il y a pas un on and off après cette intuition-là. Donc, il y a des moments où la fatigue prend le dessus. On n'est pas capable Je suis pas capable de faire des cartes, donc j'insiste pas, comme vous comprenez. Alors voilà, grosso modo, la raison un peu du retard. Hem, à toutes les fois que j'ai un peu de difficulté, c'est simplement ça, la fatigue prend le dessus. Donc à un moment donné, c'est pas et évidemment, j'ai une vie privée comme vous et moi. Alors voilà, grosso modo, un peu pour les raisons pour lesquelles je suis un peu plus, pas très disciplinée dans ces quinzaines-là, je devrais vous dire. Merci de toute façon de votre patience, c'est apprécié. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue à tous ceux qui viennent nous regarder pour, que ce soit comme, tout à fait par hasard. Écoutez, n'hésitez pas tout le monde, hein, on like, on partage, on s'abonne s'il le faut. Ça fonctionne dans l'algorithme de YouTube. Alors merci. Merci pour votre aide. Merci pour votre soutien aussi également. Alors, mes chers, Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2024 et on débute immédiatement avec la carte, du tarot des anges. C'est parti. On a le 4 de terre ici, stabilité. On nous parle ici de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. Ouais.
On nous parle qu'il pourrait y avoir aussi des bonnes décisions d'affaires ou de partager ses richesses avec les moins nantis. OK, 4 de terre. Pour moi, avec le 4 ici, 4 de en fait, c'est 4 de terre, c'est le 4 de denier. C'est le contrôle, c'est la sécurité, c'est les choses que l'on fait, veut dire parce que selon nous, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est notre façon, j'allais dire radicale, mais je dirais pas, le mot est trop dur, trop rude. Notre façon logique, je pense, de faire les choses. Euh, Si je suis capable de donner pour aider, je le fais. C'est dans ce sens-là un petit peu que je la vois, la sécurité, tout ça qu'on peut voir, la direction qu'on prend, la stabilisation qu'on donne à notre vie aussi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je l'amènerai. On va voir quel effet ça peut avoir dans votre quinzaine. On va débuter, si vous voulez bien, en tout de premier lieu, sur votre état d'esprit, voir un peu ce que vous cogitez, réfléchissez, pensez, étudiez, peu importe, ou même votre humeur durant cette quinzaine. Alors, on nous parle de quoi? De bienveillance. Je le comprends un peu plus, la carte du 4 qui est prêt à donner. C'est vrai qu'on est dans une période peut-être pour ceux qui sont judéo-chrétiens, dans le sens que c'est Noël, on est porté à vouloir que tout le monde, veut dire, puisse profiter de cette période. Ça peut être aussi ça, mais ou ça peut être que vous êtes carrément une personne très bienveillante et que ça peu importe la saison et peu importe le mois, je veux dire, vous avez le cœur ouvert. Ça peut être aussi également ça. Alors, c'est l'énergie globale qui va se tenir on est en train de penser à ça, notre façon de voir la vie dans cette quinzaine-ci particulièrement. C'est ce qui ressort. On a ici le pendu, on va non et le 3 de bâton. OK, on essaie de voir, peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre situation, on essaie d'avoir un autre point de vue. On essaie de voir un peu parce que le pendu, c'est un peu ça. C'est pas un peu ça, c'est ça. C'est vraiment la façon de faire une pause, de voir les nouvelles perspectives, c'est la tête à l'envers, hein, voir un peu comment, on va dire, à l'endroit, comment on voit la situation. À l'envers, ça nous indique une autre façon de voir la vie. C'est peut-être cette situation-là. Je pense on essaye peut-être on étudie quelque chose, chose certaine. On étudie quelque chose, on essaie de trouver, c'est pas de trouver, mais trouver peut-être un sens à ce que l'on fait. Avec ce 3 de bâton qui, lui, nous parle de créativité, d'expression de soi. C'est peut-être ça qu'on est un petit peu en train de chercher, je pense, de mettre les choses à notre main, de faire les choses à notre façon, comment on peut les voir ou alors qu'est-ce que la façon que l'on veut le faire, qu'est-ce que ça rapporterait, puis je parle aux autres, non, on parle pas nécessairement à nous particulièrement, ça peut, mais c'est pas que nous. On est ouvert vers les autres avec le pendu, on n'a pas le choix, il faut avoir une perspective, donc c'est pas juste la nôtre. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, ici, cette énergie-là. On va le voir. De toute façon, on va continuer pour toujours éclaircir le plus possible. On a le 10 ici de bâton, qui lui nous parle de se sentir un peu trop, de surcharger, j'ai presque envie de dire, avec cette énergie-là. Moi, je la vois surtout la carte d'un des jeux que j'ai qui me montre la dame qui descend de la montagne avec ses paquets et ses boîtes et qui se rend compte que la charge est lourde. Je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous amène. On a envie de se libérer un peu des obligations qu'on s'est données ou qu'on a pris ou qu'on a inconsciemment, inconsciemment. On a l'impression qu'on en a trop sur les épaules. C'est un petit peu ça peut-être que vous êtes en train d'examiner, de voir un peu avec beaucoup de bienveillance parce que peut-être ça s'agira de remettre les choses en ordre, peut-être dans ce sens-là, de dire qu'on a peut-être pris des choses temporairement, mais finalement, ça s'avère que c'est tout le temps. C'est un peu dans cette idée-là, je pense qu'on va un peu se rendre compte de comment ça s'est fait d'une façon peut-être plus pernicieuse, plus on s'en pas rendu compte, mais là, veut dire, tout d'un coup, en s'arrêtant, on s'aperçoit que, oh là là, ce qui devait être temporaire est rendu permanent. C'est un peu dans cette idée. Heureusement, vous avez l'as de bâton ici qui vient un peu vous réveiller, qui vient un peu vous inspirer un peu, parce que là, ça veut dire c'est l'action que l'on met en marche. C'est la carte qui nous parle de début, de commencement. C'est la carte qui est juste avant qu'on met le pied en avant. Donc, on est prêt ici à changer les choses. C'est un petit peu cette carte-là parce que le bâton, c'est l'action aussi. C'est pour ça que ça me dit que c'est cette charge-là que vous vous traînez sur vos épaules. Vous êtes en train de vous en décharger tranquillement. Ou du moins, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, de réfléchir au moyen de vous en débarrasser ou d'alléger, veut dire le fardeau tout simplement, de remettre les choses à qui ça appartient, que c'est le moment, veut dire de reprendre en main. Dans ce sens-là que je l'aperçois, moi, ici, cette carte-là. On va continuer de toute façon.
On prend conscience et ça, c'est tout un bon événement tant qu'à moi. Avec le 6 de bâton nous parle, lui, de victoire, de succès. Donc, vous êtes capable d'accomplir ce que vous vouliez accomplir. J'ai l'impression que on a réglé, veut dire, du moment qu'on s'est aperçu du ce qui nous retenait, ce qui nous ralentissait, ce qui nous démotivait peut-être à certains moments, veut dire ça on a tout de suite mis le doigt sur le bobo, on va se le dire, pour simplifier l'image ici. C'est pour ça que ça on s'aperçoit qu'effectivement, ça pourrait marcher ou ça peut marcher, mettons-le dans le verbe veut dire d'action actuelle. Avec ce 2 avec ce 2 avec ce 2 de voyons, de denier, on parle de flexibilité ici, on parle de choix qu'on va la faire, d'équilibre, même de partnership. Donc, on est même prêt, veut dire, à collaborer avec les gens pour arriver à ce que ça fonctionne, à ce que tout le monde y trouve son content, sans nécessairement veut dire être surchargé parce qu'on ici, on veut pas donner notre fardeau à quelqu'un d'autre. On veut distribuer ce qu'on a de surplus, veut dire justement pour nous alléger, mais de dire sans nécessairement non plus redonner le poids aux autres. Donc, faut que ce soit égal-égal, veut dire un peu dans ce sens gagnant-gagnant, un peu dans ce sens-là que je la vois. Donc, il y a de la collaboration aussi avec ceux 2-là, c'est parfait. Il y a de la réceptivité, donc mais c'est surtout de la flexibilité. Vous êtes capable de dire de négocier, j'ai presque envie de dire, la façon de faire les choses. OK? Donc, on est ouvert, veut dire, on veut pas domper aux autres, veut dire notre surplus, mais on veut que les gens, veut dire, viennent nous aider, viennent nous libérer un peu ou reprennent leurs tâches qu'ils devaient faire, peu importe dans quel domaine on parle ici. Ça peut être un conjoint qui a peut-être été un conjoint qui a été peut-être absent ou malade ou bon, ou qui est dans une période qu'elle pouvait moins en prendre, qu'on redonne tout simplement tranquillement les tâches. Ça peut être au travail la même chose aussi, quelqu'un qui n'était pas nécessairement disponible ou qui avait des problèmes personnels qu'il fallait, bon, ménager pendant une période de temps. C'est maintenant, on est en mesure de redonner, veut dire, ce qui appartient à César, hein, un petit peu dans ce sens-là, que je les vois, moi, cette carte-là. On est en train de se faire un plan ici, puisqu'on est dans l'état d'esprit, veut dire, pour replacer les choses. Et de s'assurer à qui on pourrait donner les choses pour déléguer, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là, ou de carrément de redonner ce qui appartient, veut dire, ce qui appartenait aux autres que vous êtes approprié pour donner un coup de main, mettons. OK? Sauf que là, c'est vous qui êtes en train d'être essoufflé, là. C'est ça qu'on s'est rendu compte. On a de la difficulté à avancer pour nous-mêmes parce qu'on a pris en charge beaucoup de choses des autres. C'est là qu'on veut redistribuer, redonner aux autres qui nous ont dans un moment, veut dire que c'est le moment de redonner ce qui leur appartient, un peu dans cette idée-là. Ça peut être un support financier aussi qu'éventuellement on se dit que c'est assez, que les gens sont maintenant assez remontés pour être capables d'être autonomes, veut dire, ça peut être ça aussi dans ce sens-là. Par d'autonomie, redevenir autonome, un peu dans ce sens-là. On va aller voir comment vous allez faire ça. Quelles actions vous allez entreprendre dans cette quinzaine pour justement aller dans le sens de ce que vous pensez, réfléchir ce que vous avez réfléchi. On nous parle de dévouement, ça, on peut pas le renier. C'est aux autres, hein, avec le 42-6. Le 4, que oui, c'était pour vous, vous êtes quand même, parce que c'est quand même un signe de terre, donc très, très terre à terre, très organisé dans la façon de faire les choses. Euh, Tréliste, j'ai presque envie de dire la façon que je vois ça ici. Le dévouement ici, que oui, on est dédié aux autres, ça c'est pas un mystère, veut dire le Capricorne veut dire il est ouvert aux autres aussi, c'est un travailleur acharné aussi également. 42, c'est l'ouverture d'esprit. Peut-être que ce que vous voulez, c'est beau de vous dévouer aux autres, mais de penser que vous savez pour les autres exactement ce qu'ils ont besoin. On joue un petit peu avec le libre-arbitre des autres personnes. J'ai une petite remarque en passant parce que c'est un peu le dénouement, le dévouement, ça peut être cacher des pièges parfois. On a l'impression qu'on fait le bien, mais veut dire on brime un peu le libre-arbitre de l'autre personne à qui on se dédie. Donc, c'est important d'écouter ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin aussi, de leurs véritables besoins, non pas ce que vous aimeriez, ce qui, d'après vous, serait bien pour la personne. Ça, ici, il faut faire attention par rapport à ça. Des fois, veut dire, on vous dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un peu dans l'idée que je vous donne un peu ce petit flou ici. Donc là, on force pas. On continue, cher ami. On peut être dévoué, mais la Lune, avec la reine de Pentacle ici, la Lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de secret pour certains, mais bon, moi, je la vois pas nécessairement de façon très. Pour moi, c'est un côté plus négatif d'un certain. Oui, il peut y avoir des choses cachées dans la Lune, mais ça peut être aussi votre côté caché que vous nécessairement que vous laissez pas voir à tout le monde, que les proches connaissent, mais que vous, c'est votre petit jardin secret. Ça peut être dans cette idée-là. Ça peut être des légions.
des illusions aussi qu'on se fait, c'est flou, on n'y voit pas très clair, on va dire, on est plus influencé par nos besoins que par dire parce qu'on aurait envie que ce que vraiment est la réalité, un peu dans ce sens-là, la Lune peut être représentée. Moi, je la représente comme quelque chose qui est peu éclairé aussi, qui nous fait bouger, mais intérieurement. C'est pas extérieur, la Lune, c'est plus sous-marin, c'est dans ce sens-là que je le verrais. Ça vient brasser certaines choses, on peut pas faire autrement. Certains souvenirs, peut-être certaines choses que veut dire qu'on garde à l'intérieur de nous à ce niveau-là. Je la remets beaucoup, moi, au niveau de l'intuition, la clairvoyance. On est un peu plus sensible, on est plus à fleur de peau. Dans les périodes, vous le verrez pour certains qui sont plus sensibles. Dans la pleine lune, nouvelle lune, on vient d'en passer une le 1er décembre, une nouvelle lune. Généralement, on a des insomnies avant, après. Plus sensible, plus. On est conscient ou pas. Souvent, on met ça sur le fait de la température ou sur, les événements qui se passent autour de nous, mais c'est surtout comment on réagit à cette justement, ou à la température et aux événements qui se passent autour de nous. On est plus sensible, on capte plus durant cette période-là et c'est bien parce que par ce dénouement-là, vous êtes justement il faut que vous soyez proche de ce que c'est beau de vouloir donner et de redonner ou des choses comme ça, de placer les choses, mais oui, l'écoute, elle est là aussi. C'est votre intuition et votre clairvoyance ici qui vont être votre atout, je dirais, pour justement être le plus efficace dans ce dévouement-là. D'accord? On a ici la dame de denier qui nous parle de confort, qui nous parle d'être justement terre à terre. On est dans les choses qui sont concrètes ici. On est dans la matière, je veux dire, avec les deniers, avec le pentacle. Donc, c'est une énergie d'ancrage, de matérialisation, de premier chakra. On est en train ici de vouloir matérialiser quelque chose, une idée, un plan, peu importe ce que vous avez à matérialiser, peut-être certaines actions qu'on veut justement mener à bien. C'est quand même dans l'arène. L'arène, elle a une bonne assise. Vous êtes dans un moment où on vous demande d'utiliser l'action comme un main de fer dans un gant de velours. C'est un peu ça que je la vois, moi, la reine de Pentacle, parce que veut dire ici, il va falloir agir, mais aussi rester terre à terre. C'est beaucoup aussi, pour moi, c'est représenté, pour ce que moi je me représente, c'est la Gaïa, la dame Gaïa, la dame nature, ici avec la dame de Pentacle qui, comme je vous dis, généralement bien ancrée dans la terre, dans la conscience, dans l'ancrage. OK? Donc, c'est la douceur, ce qu'on amène comme réconfort, comme, j'allais dire détermination, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme s'il veut dire, c'est une autorité tranquille. C'est pour ça que je parle souvent d'un gant de velours, d'une main de fer dans un gant de velours, parce que veut dire, on la dirige puis lentement, mais sûrement vers la bonne direction. Et c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la dame ici de Pentacle. D'accord? Surtout avec la Lune, vous avez ce qu'il faut, vous avez l'intuition, on va dire des gestes à accomplir ou des actions ou des paroles à dire aussi également. Pour réconforter, pour guider, pour faire comprendre. On va aller au niveau de la carte centrale de votre jeu, ce qui influence. On a ici le battleur et on a ici le cavalier d'épée. Le battleur qui nous parle ici de magicien, en fait, qui nous parle ici d'outils que vous possédez, que vous avez, qui vous donne, veut dire éventuellement, veut dire comment je peux vous dire ça? C'est qu'on est plein de ressources avec ce battleur-là. Le battleur, il est souvent représenté dans le tarot avec devant une table avec plein d'outils devant lui. C'est un peu dans cette idée-là. C'est que vous avez les ressources nécessaires pour faire ce que vous vouliez. Vous les possédez déjà. C'est pas quelque chose, veut dire, que vous allez chercher nécessairement à l'extérieur. Ça veut pas dire qu'on peut pas nécessairement non plus, comment j'allais dire, améliorer les choses, améliorer les outils, aller chercher un peu plus d'informations, etc., etc. Mais ici, la base, vous l'avez. Donc, c'est comme si, veut dire, je pense que je vais la résumer très simplement, c'est que vous savez ce que vous faites. Un peu je pense que je vous l'avais résumé de cette façon-là, parce que le batteur, c'est ça, c'est d'avoir la conviction d'avoir tous les outils possibles pour répondre aux besoins qu'on a. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène, c'est le un, c'est quand même l'action, c'est ce qu'on entreprend, c'est le renouveau aussi, on pourrait dire de cette façon-là. Pas que c'est pas nécessairement l'énergie de ça. C'est une énergie, je dirais, très positive. Ça, on peut pas passer à côté de toute façon. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme énergie en plus? Manifestation, se sentir veut dire,
j'allais dire, vous se sentir guidé aussi à quelque part. Et avec le cavalier d'épée, ben, ça nous amène un peu de d'ambition. Je pense qu'on est, j'ai presque envie de dire, veut dire ces 2 cartes, veut dire jumelées ensemble, c'est il y a une idée en arrière de la tête s'il y a quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui pourrait éventuellement ou une façon de faire ici qui semble, veut dire, se dessiner par rapport à ces 2 cartes ensemble, là, étant donné que vous avez les outils pour. C'est peut-être un as que vous avez dans votre manche, si on parle de magicien. Ça peut être ça aussi, qu'éventuellement, vous savez que si vraiment, veut dire, ça ne fonctionne pas dans la direction que vous aimeriez que ça aille, vous avez un argument de poids. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on pourrait la mettre, cette carte-là. D'accord? Puis chose certaine, vous visez loin. Ici, on n'est pas juste dans le ici, maintenant, on travaille pour le futur aussi. D'accord? On continue. On a ici le 9 d'épée avec le 9 de pentacle ou de denier. Oui, vous voulez terminer certaines choses. Ça, moi, j'ai l'impression on place nos pions pour terminer certaines étapes. On a peut-être une envie ici de passer à autre chose éventuellement ou de tenter autre chose. C'est vrai qu'après s'être libéré de certains poids, puis qu'on a organisé la situation justement pour que ça se fasse en douceur, parce qu'on le fait avec dévouement. Je veux dire, ici, on n'est pas dans une énergie de bienveillance, on n'est pas dans une énergie de brusquer les gens. J'ai l'impression que vous y allez vraiment de façon subtile, vous guidez, vous encouragez, vous flattez, vous, vous prenez les moyens que vous avez, que vous connaissez, très terre à terre. Il n'y a pas de malveillance dans les gestes, il n'y a pas de mauvaise action, de mauvaise idée. C'est vraiment, on sait exactement, on y va selon ce que la personne est capable d'accepter, puis on pousse dans le sens. On aide, on suggère, on propose, dans cette idée-là. Avec ce 9, on veut terminer de toute façon, on veut passer à autre chose. Ça, c'est sûr et certain avec 2 9. Avec le 9 d'épée ici, qui lui va nous parler d'insomnie, de soucis, ça vient nous chercher, là. Ça commence à venir nous chercher. On a la difficulté de fonctionner, je dirais, à 100. C'est un peu ce qu'on se rend compte éventuellement. Il est temps de passer à autre chose parce que justement, ça commence à venir affecter votre, qualité de vie, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Ça commence à nous prendre la tête, là, j'ai presque envie de dire, pour aller au maximum de l'image. Donc on sait que c'est souvent le moment où on sait justement que ça se termine. C'est les derniers moments avant que les choses on se libère de quelque chose. On dirait que c'est plus intense que veut dire que tout le long qu'on en est réglé parce qu'on sait qu'on est rendu à la fin. C'est un peu dans cette idée-là que je la remets. Mais c'est sûr et certain que, il y a un malaise quand même que vous ressentez, tout en sachant que on est sur les derniers milles. D'accord? Donc, et c'est bien parce que ce 9 de Pentacle ici vous parle de récolte. Donc, on est dans une énergie ici de prospérité, de confort surtout et de sécurité, mais d'abondance. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être plus intense avec le 9 ici, parce que c'est comme si la lumière au bout du tunnel où c'est le plus sombre. Je veux dire, c'est avant que la clarté, veut dire, nous capte, mais veut dire, en tout dernier lieu, c'est sombre, ce petit bout-là, juste avant d'arriver à la lumière. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, moi, ce 9. On aurait dit que c'est le maximum que on peut supporter, justement, avant que, ouf, on se libère tout simplement. Et c'est ça le 9 de Pentacle ici qui vient vous amener l'effet. C'est aussi tout ce que vous avez semé, veut dire qui vous récoltez avec ce 9-là. Donc, tous les efforts, les idées que vous avez mis sur papier, les suggestions que vous avez fait les rougeants pour arriver à vous libérer d'un certain fardeau, ça a fonctionné, ça rapporte maintenant. C'est un peu ce que ça annonce. OK? Donc, il y a de la collaboration à quelque part, faut le dire. Des autres, de la part des autres, mais de vous aussi, puisqu'on vous parlait de souplesse. Mais veut dire, il y a aussi la collaboration, on va dire, dans tous les sens. OK? De tous les côtés, je devrais dire. On va voir dans l'action, justement, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça peut dans quel sens on s'en va dans la guérison, si on peut dire, ou dans l'action ici. On nous parle de féminin sacré, énergie du 11. C'est l'intuition ici qui est dans la première chose que j'ai pu sentir. C'est le 11, c'est le nombre maître qui nous indique justement que votre intuition va dire: «C'est la bonne». C'est 2 fois le 1, on est prêt à passer à l'action. On met nos tripes sur la table avec cette carte-là, on peut pas faire autrement. Donc c'est avec l'énergie du yin, on n'est pas dans l'action brute. Au contraire, on est dans l'action qui nous doucement, démarrer doucement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'assurance, mais aussi, hem je reviens un petit peu avec l'idée de la reine.
du gant de velours, de la main de fer dans le gant de velours. C'est la sensation qu'on a. On dirige les gens de façon ferme, où on entreprend l'action de façon ferme. On n'est pas dans l'hésitation. On y va tranquillement, on entoure, c'est un petit peu, je vois un peu comme la maman qui amène tous ces qui amène tous ces petits canards, on va dire, en arrière d'elle, qui les bouscule un petit peu pour les amener dans la bonne direction. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens cette carte-là. D'accord? On va aller voir ce que le tarot nous dit. C'est comme si vous entourez votre petite fournée, il veut dire dans la direction où ça devrait aller, fermement, mais sans brutalité. C'est un peu dans cette idée-là. On pousse, on pousse, 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 pousse. C'est tout, là. Il n'y a pas plus que ça. On a ici le 9 de coupe. Tiens donc, on est beaucoup dans le 9. Et le 10 d'épée ici. 9 de coupe qui nous parle, lui, de chance, de joie, d'abondance, encore une fois, tant mieux. Je pense que les choses, je veux dire, sont. Vous savez, vous sentez, vous pressentez que vous êtes sur le bon chemin, que c'est gagnant. C'est sûr qu'après ce neuf-là, ici, veut dire on a pris beaucoup plus d'assurance. On sait vraiment que ce qu'on a choisi ou l'intention que la façon qu'on veut faire les choses, c'est la bonne. Donc, ça fait que ça ménage le chou et la chèvre, j'ai presque envie de dire, dans un certain sens. C'est que vous arrivez à vos fins sans nécessairement que les autres se sentent, veut dire, démunis ou se sentent manipulés ou perdants ou quoi que ce soit ici. Moi, je trouve toujours qu'il y a une égalité, veut dire, la façon que vous faites les choses. C'est équitable. Donc, on va dire, s'il y a pas j'essaie de me débarrasser, je me désintéresse totalement de l'effet que ça a pu avoir, comprenez-vous? Au contraire, on est sensible, veut dire, à ce que les choses, veut dire, soient bien reçues, bien dirigées, j'ai presque envie de dire aussi. Parce qu'il y a il y a une action qu'on sent, heu, c'est vous qui tenez les rênes ici. Vous connaissez votre monde, j'ai presque envie de dire, un peu dans ce sens-là que je le ressens aussi. On a le 10 d'épée qui, lui, nous parle de quoi? Lui, il nous parle plutôt, il y a des moments où on se sent peut-être que ça va pas assez vite à votre goût. On se sent peut-être un moment par moment, oui, par moment dans la journée. C'est pas nécessairement des moments qui vont durer des jours et des jours. C'est une impression souvent, plus que d'autres choses, un sentiment, de se sentir un peu bloqué, de se sentir un peu, avec ce 10 d'épée-là, de se sentir un peu pris dans une situation où comment je peux dire ça? C'est pas de la mauvaise humeur, je c'est comme si, veut dire, c'était comme. C'est pas de la douleur non plus, quoique, heu, non, moi je la ressens vraiment plus comme une carte qui viendrait ici, surtout après ce 9 de coupe-là qui nous parle de chance et cetera. Moi, je pense qu'on a ou alors on prend conscience que ça aurait pu peut-être tomber de mauvaise ça aurait pu tourner mal. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là, parce que je ne sens pas que la carte a un effet comme tel dans la situation. C'est comme si c'était on songe que ça aurait pu tourner mal, la situation, mais on a pu. Heu, au contraire, la façon que vous l'avez traité, la façon que vous avez amené les choses, ça se replace dans la douceur. Donc veut dire, on est très attentif, veut dire, aux sentiments peut-être des autres parce que de toute façon, avec une carte de bienveillance, de dévouement et de féminin sacré, on n'est pas du tout dans la violence, on n'est pas dans l'abus, on n'est pas dans des d'énergie négative, au contraire, on est dans les qualités du cœur. Donc c'est vraiment on fait des choses, veut dire, sensées, de façon sensible aussi et c'est un peu ça qui ressort. Parce que, entre ce que on donne l'impulsion du 9 de coupe qui nous parle de chance, qui nous parle de choix, qui nous parle d'abondance, mais on a conscience ça aurait pu aussi virer, veut dire, un peu plus compliqué. OK? C'est un peu ça qu'on a sauvé. Ça veut pas dire que ça n'existe plus. Peut-être que c'est ce qui reste dans votre tête en disant que c'est pour ça que vous êtes aussi, je dirais, souple, un peu la façon que vous faites les choses parce que ça pourrait tourner à tout moment, veut dire dans une autre situation. Donc, on est diplomate, prudent dans la façon qu'on fait les choses, qu'on dit les choses, et cetera. Alors, c'est bien. Vous prenez le ton qu'il faut pour régler la situation, pour pas que ce soit brutal pour les autres non plus. OK? Donc, on est conscient des besoins ou des attentes ou c'est pas tellement les attentes parce que vous poursuivez un but, c'est puis de remettre les choses dans les mains des autres personnes à qui ça leur appartient. Heu, peut-être qu'ils s'attendaient pas justement à ce que vous leur renvoyez, éventuellement, veut dire, l'ascenseur, ça peut être dans cette idée-là aussi. On verra de toute façon les cartes, mais je vous vois beaucoup avec
Vous êtes très souple face aux autres. En temps normal, peut-être qu'on aurait été peut-être un peu plus carré, mais ces temps-ci, dans cette énergie-là ici, on tient compte des sentiments des autres et c'est un petit peu cette douceur-là qu'on sent en arrière du geste, même s'il est ferme, parce que c'est on est doux, mais on est ferme, d'accord? On a ici le 7 de coupe avec le 3 d'épée. On est beaucoup, c'est bien parce que si vous regardez ici, c'est de la coupe, on a encore de l'épée, on est très stable, très équilibré. Vous avez le côté un peu cartésien qui nous amène, veut dire, une énergie beaucoup plus logique, beaucoup plus, oui, logique, on pourrait pas dire mieux que ça. Et vous avez la coupe qui nous amène un peu plus émotionnel. Donc, on n'est pas, c'est pour ça que surtout l'énergie qu'on ressent sous-jacente, c'est une énergie, veut dire, qui est douce. Dans le sens que la logique, elle est là, mais les coins sont coupés ronds par rapport aux sentiments. Ça vient adoucir le côté un peu plus logique. On a une façon plus diplomate d'amener les événements ou de dire les paroles ou d'amener la situation aux gens pour leur faire rendre compte que logiquement, ça serait à eux de reprendre leurs activités ou de reprendre certaines choses en main. euh, mais on donne le support pour le faire dans un premier temps. On c'est pas comme si on prenait la patate chaude et on lui donnait la patate chaude. On lui amène tranquillement et on lui dit comment l'arriver à faire reproduire de cette patate chaude-là un peu. Hein. Vous comprenez un peu l'idée, un peu on suit, on suit le mouvement un peu pour être sûr que la personne ne se retrouve pas, elle, dans une période difficile parce que tout d'un coup, elle se retrouve avec quelque chose qu'elle avait pensé que c'était vous qui vous en occupiez. Comprenez-vous un peu? Je vous amène un peu dans cette idée-là, va dire, je sais pas dans quel domaine ça peut se produire évidemment, mais c'est un peu la sensation que j'ai par rapport à ça. Et jusqu'à maintenant, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup le côté logique, donc le côté un peu plus ferme aussi de la logique, mais le côté émotionnel qui vient adoucir un peu la façon de le faire. Avec ce 3 d'épée-là qui lui nous parle de perte, de séparation, tu sais, c'est le moment pour vous où vous coupez un peu, c'est comme si la patate chaude vous la donnez, là. On a tout préparé le terrain, on a préparé la façon de faire la passation, j'ai presque envie de dire. Mais, c'est le moment, veut dire, pour vous de vous couper, de vous retirer, veut dire, de la situation. Vous avez montré, expliqué, et cetera, comment faire les choses et tout et tout. Maintenant, c'est à vous de vous retirer pour alléger votre fardeau de toute façon. On va voir la conclusion. On parle du diable et du cavalier, de Pentacle ici. C'est bien parce que le diable ici, le diable pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est du stress, c'est on se sent hyperactif, veut dire, on a une énergie à dépenser, veut dire, c'est comme si il y a une libération probablement qui s'est produite ici pour vous. Donc c'est comme si, veut dire, on avait modulé, on avait retenu nos énergies pour amener tout ce qu'on avait à amener d'une façon très, comme je vous ai dit, très douce, très diplomatique, pas nécessairement qui reflète votre personnalité ordinaire. Ça veut pas dire que vous êtes brute non plus, hein, c'est pas ce que c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on avait peut-être, quand vous êtes décidé, il y a pas grand-chose qui peut vous empêcher. Donc c'est un peu là, ici, vous avez retenu un peu les rênes pour pas que ce soit justement trop expéditif. Mais ici, la libération, elle se fait avec ce diable-là. C'est une énergie, comme je vous dis, on ne le contrôle pas qu'avec le 15, le 1 et le 5, l'action, mais la direction qu'on a choisie. C'est comme si, veut dire, on se libérait de certaines restrictions. On est dans la matière ici, donc on se libère nécessairement. Ça peut être des libérations de certains paiements qu'on faisait pour certaines personnes. Ça peut être dans ce sens-là aussi. De l'aide financière qu'on donnait ou de l'aide même physique qu'on pouvait donner aussi. Ici, c'est une libération avec le diable. On se retrouve tout d'un coup avec toute l'énergie qu'on donnait pour supporter le fardeau, mais sans le fardeau. Alors, c'est comme si on se sentait comme libéré, plus léger, puis en même temps, hyperactif. Un peu dans cette idée-là que je la ressens à la carte. C'est à vous, ce sera à vous de gérer un peu cette énergie-là, surtout avec le cavalier de Pentacle qui, lui, nous parle de c'est pas l'énergie qui va venir calmer le diable, ça c'est sûr et certain, au contraire, mais ça peut peut-être vous aider à dépenser cette énergie-là. Le cavalier, lui, du moment qu'il monte sur son destrier, il est parti dans une direction, il sait ce qu'il a à faire et il part au galop. Alors c'est un petit peu dans cette idée-là que je le vois le cavalier ici pour vous. C'est l'expansion, c'est le travail qu'on travaille fort, on n'arrête pas, veut dire c'est comme si, veut dire, on s'était libéré de quelque chose qui nous ralentissait
et on essaie de rattraper le temps perdu pour nous. C'est un peu dans l'idée aussi que ça pourrait donner en conclusion. C'est à vous de savoir où vous en êtes dans votre chemin de vie ici, mais ça peut signifier soit ça ou soit qu'on a tout d'un coup, on se retrouve à, j'allais dire, à péter le feu, mais en ne sachant pas quoi faire nécessairement de cette énergie-là que tout d'un coup, faut dire, on a en nous là, peut-être. Ça peut être ça, parce que le diable, c'est quand même fort comme énergie. Ça peut être des addictions aussi, ça peut être des tentations, ça peut être plein de choses comme ça. Dans ce contexte-là, moi, je le ressens plus comme la libération qui fait qu'on se sent, on pétille d'énergie, mais assez que là, déjà, on pense déjà à aller plus loin, à chercher plus, à faire autre chose, on est déjà dans les projets, alors qu'on vient de se libérer d'un fardeau. Alors à vous de voir comment vous le gérez. Évidemment, ça vous appartient. Je pense que on y va selon ce qu'on est capable de prendre. C'est un peu dans l'idée que je le ressens, moi, ici. On va aller voir l'outil plus utile, peut-être qu'il va être dans cette quinzaine-ci. On nous parle de l'inspiration ici, on nous parle d'idées, hein, c'est pas ça qui va vous manquer. D'étincelles, d'impulsions, de conception. On est dans le ressenti, on peut pas passer à côté. C'est peut-être pour ça que c'est ça qui vous avez la tête pleine de projets, j'ai l'impression. C'est un peu dans l'idée aussi que ça nous amène de dire que c'est par où on commence, un peu dans ce sens-là que le diable pourrait vous donner l'énergie. Tellement, on va dire, on s'aperçoit qu'enfin, on est capable de faire ce que l'on veut, mais on a tellement de choses que l'on veut qu'on sait pas par où commencer. Ça peut être dans cette idée-là aussi l'énergie du diable. Ici, l'inspiration ne manque pas, tant mieux. C'est un bon outil pour vous. Ça vous permet peut-être de partir, ça vous donne une ligne peut-être de départ. Puisqu'on est inspiré, on a des idées, on a des impulsions, on a le goût de le faire dans ce sens-là. Donc, pourquoi pas? Ça sera une énergie peut-être dans des moments où vous vous sentez, avant qu'on arrive à la conclusion, il y a des moments où vous sentez que ça semble que c'est un peu long, un peu trop long pour vous, peut-être par moment, mais se donner le courage de dire que bon, n'oubliez pas la lumière au bout du tunnel qu'on voyait, que ça semblait venir très foncé en tout dernier. On était vraiment dans le noir avant de justement d'être ébloui par la fin du tunnel. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la lumière du fond du tunnel. Un peu dans cette idée-là. OK? Mmh. Vous avez quand même mené rondement, va dire, cette idée-là, du moment que vous vous êtes rendu compte, veut dire que c'était peut-être que vous vous appropriez depuis trop longtemps certaines choses qui vous nous appartenaient pas. Peut-être que je veux dire, ça a été un peu long avant de vous en rendre compte, mais du moment que ça a été, vous avez entrevu la possibilité de vous libérer un peu plus, ça n'a pas traîné. Et on l'a fait de façon très intelligente, très, très avec les valeurs du cœur aussi en plus. C'est pas, on n'a pas été brutal, on n'a pas été méchant, on n'a pas été aucunement. Il y a toujours beaucoup de qualités du cœur qui sont ici. On pensait aux autres. Tout en sachant que nous, on a été rendu à un moment où on ne pouvait pas se permettre de continuer dans ce sens-là. Donc, il y a une libération aussi pour vous aussi. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, on va aller voir si vous voulez bien maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose ici, c'est simplement pour différencier les deux réponses. Donc, soyez bien à l'aise avec ça. N'oubliez pas que c'est une réponse, des réponses par oui ou par non. Donc, c'est important de mettre de donner les questions directes, que ça puisse se répondre que par oui ou par non. Le peut-être n'existe pas. Donc, un peu dans ce sens-là. Si vous avez besoin de temps pour la formulation, pour le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, écoutez, mettez sur pause, ça réglera le problème. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit que c'est un oui. On vous dit de libérer le potentiel, qu'il y a des outils, il y a des clés qui sont disponibles par rapport à votre question. Mais c'est un oui. Ça ne veut pas dire que tout va vous tomber cuit. Il y a des choses à aller chercher, des choses à compléter dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau du quartz rose, ici, réponse à votre question. On vous dit non. Je dis, jusqu'à maintenant, c'est pas mal 1-1. Euh, on vous dit que la situation est un peu gelée là, dans le moment. C'est un peu comme s'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Euh, On vous dit de mettre la on met j'ai presque envie de vous dire l'expression de mettre ça sur la glace pour le moment.
c'est peut-être pas le bon moment par rapport à votre question que ça puisse se réaliser ou avoir une réponse. En réalité, on vous c'est comme si on vous demande de mettre ça de côté pour l'instant, c'est vraiment pas le moment de s'occuper de ça. OK? Ouais, c'est j'aurais aimé savoir c'est quoi la question, mais je la connais pas. Je connais pas vos millions de questions. Alors mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. J'aimerais vous dire encore un merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, évidemment. Merci infiniment. Je vais, vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire durant cette quinzaine-là, parce qu'il y a des moments, c'est quand même doux la façon que ça comme je vous dis, on sent qu'il y a une pulsion qui fait vous menez votre niché vers ce que vous voulez, d'une façon très tendre, mais très ferme quand même à quelque part et on sent cette douceur-là, on sent, veut dire cette compréhension, cette, façon que vous le faites moi je dirais de la bonne façon. Bravo pour vous devrez de vous je dois vous dire un bravo. La façon que vous gérez la situation, c'est ouais, franchement là, c'est super. Alors, faites attention à vous quand même à travers tout ça. Ça, c'est important aussi. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis passez une bonne quinzaine et puis au revoir et à la prochaine. Au revoir.